Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous, et bien cette fois on va parler, pourquoi pas, de l'incarnation. Allez, on va allumer la petite bougie, ce serait pas mal hein, pour se faire éclairer. Voilà, déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate. Merci aussi pour les abonnements, merci aussi pour les commentaires et les likes. Et merci aussi pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous la vidéo, mon site internet, mesguidances.fr pour prendre les rendez-vous. En guidance, bon maintenant vous l'avez vu à 50 euros. Développement personnel, 50 euros aussi. Les soins énergétiques, c'est aussi 50. Il n'y a que le petit protocole libération quantique qui est à 30 euros. Alors je vous ai expliqué que c'est pas pour enlever un gros truc, hein. C'est pas fait pour. C'est vraiment pour libérer si vous avez des émotions qui vous arrivent là, qui sont pas forcément très sympas. Il va y en avoir beaucoup. Puisque nous montons, nous montons, nous montons en fréquence, donc il va y en avoir d'autres, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas de maintenant, ça va pas s'arrêter maintenant. On est dans des énergies de libération. Donc ça veut dire que même si vous ne voulez pas, on va vous y pousser. Voilà. Vous voulez pas, vous prendre des murs. Jusqu'à ce que vous acceptiez de voir la vérité en face et de libérer. Voilà. Donc comme les fréquences grimpent, 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 d'ailleurs c'est le pourquoi d'ailleurs des départs, hein. Certaines personnes ne vont pas supporter ces hautes fréquences. Donc il faut d'abord les vivre. Pourquoi? Ces énergies pas sympas, hein, pour que vous puissiez vous libérer de ça déjà. Et après, c'est là que j'entre en scène pour vous libérer de ça. Après, vous n'avez pas besoin de les vivre allez, un jour, deux, si vraiment ça va pas, vous me contactez. Et c'est 30 euros. Donc, on était parti, n'est-ce pas? À chaque fois que je lance un sujet, en fait, il faut que je parte sur autre chose, hein, vous avez remarqué, c'est fabuleux ça. Fabulon, c'est fabuleux. Les incarnations. Qu'est-ce que c'est que les incarnations? Bon. Déjà, une âme, quand elle arrive, elle va faire. Vous n'êtes déjà pas obligé de venir vous incarner sur Terre, hein. Il y a d'autres systèmes pour vous incarner, d'autres planètes pour vous incarner, ou autre chose. Voilà, pour vous incarner. Vivre ce que vous avez à vivre. Parce que c'est comme si l'âme avait presque une carte de route, hein, pour voir ce qu'elle avait à vivre, ce qu'elle a à comprendre et à enregistrer dans son disque dur. Elle est sur Terre pour se dépasser, pour comprendre et se dépasser. Les incarnations, forcément, vous êtes incarné pour la plupart depuis bien longtemps, avec une évolution, je l'espère, derrière. Toutes les âmes sont passées par le minéral, par le végétal, par l'animal, avant d'arriver à l'humain. Évidemment, forcément, après, ça va suivre son chemin, hein. Ben oui, parce qu'après, il y a les âmes, mais y rester pour aider ceux qui s'incarnent pour comprendre, pour apprendre, pour voyager. Donc, en tant que minéral, ben, vous avez vécu ce que c'est qu'être minéral, hein, pourquoi pas une pierre, pourquoi pas un rocher, pourquoi pas un dolmen. Puisque je vous ai déjà dit quand même que tout vibre, tout a une âme. Alors imaginez quand vous donnez un coup de pied dans un caillou, il a une âme, hein. Je vous le dis quand même, hein, voilà. Quand vous êtes aussi doué que moi et que ben, j'y pense pas hein, à arroser mes plantes, donc j'en ai pas, au moins c'est plus vite réglé. Ben, les plantes, elles s'asphyxient hein, finalement. Ben ouais. Et c'est quand même les plantes, on va pas se mentir, les arbres surtout, tout ce qui est vert, qui nous apportent l'oxygène. Eh oui. Donc forcément, quand on voit l'humain qui avec sa grande intelligence va couper, 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 couper parce qu'il faut mettre des habitations, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça, eh bien on se coupe de l'oxygène. Eh oui. On est pire que la muselière avec le point de Gauve, hein. On est encore plus intelligent. Passons. Alors je crois que c'est la forêt amazonienne qui recentre le plus fort réservoir d'oxygène, il me semble, mais je ne suis pas sûre de moi. Donc ben, vous me direz, hein, vous me voilà. Alors, j'espère que cette fois-ci que le son va fonctionner. J'ai bien mis le casque comme il faut. Nous sommes sur Terre, mais chacun a son rôle, hein, et à mesure que vous passez vos incarnations, vous apprenez. En tant que minéral, vous apprenez.
Normalement, vous devez apprendre aussi la conscience du minéral et donc l'avoir après. Parce que si vous augmentez, que du minéral, vous passez au végétal, puis vous passez à l'animal, puis vous passez à l'humain, vous êtes censé quand même avoir progressé dans cette conscience. Quand je vois, par exemple, alors on va pas se mentir, hein, c'est un truc qui m'insupporte, hein. Alors je suis désolée si parmi mes abonnés, il y en a qui sont là-dedans, hein, qui vénèrent les corridas. Je pense que je pourrais être très méchante en fait, hein. Alors, comment peut-on supporter de tolérer un tel massacre de l'animal et tout ça, on dit que c'est du sport. Du sport de faire crever l'animal. Aucune conscience là-dedans. Rien, nada. Ah ouais, moi je suis anti-corrida, anti-tout, hein. Là, ça me... Faire crever un animal pour son simple égoïsme. Pour son égoïsme. Pour satisfaire sa petite personne. Ben, je suis désolée, mais là, la conscience de l'humain, elle est grandement entachée. Ben ouais. Je suis désolée hein, de le dire, mais bon, non. Je suis désolée, non. Vous êtes passé par l'animal. Alors, si ça se trouve, vous aussi, vous avez été taureau et massacré dans une arène. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous aussi, peut-être que vous avez été, pourquoi pas, un arbre quelque part et coupé pour faire des résidences. Pourquoi pas? Donc, on dirait que l'homme a perdu toute notion des cycles qu'il a traversés. Quand on voit aussi, j'entends, parce que dans mon coin, il y a, ben oui, le béton, il gagne du terrain. Donc, ah là là, il y a un sanglier qui a coupé ma route, hein. Franchement, il n'est pas sympa, hein. Je dis, ben non, c'est pas le sanglier qui a coupé ta route, c'est toi qui est sur la sienne. Ben oui. Il fait comment l'animal quand même si tout se construit comme ça, tord et à travers? Ils font comment? Ils se suicident? Ils peuvent pas. Donc ils font comment? Ils s'adaptent. Ouais, ça me met un petit peu en colère, hein, je sais. Bon. En même temps, un sanglier qui prend une voiture, c'est pas joli à voir, hein. Ouh. Mais, comme dirait l'autre, ne serait-ce pas le karma? Parce que comme dans les incarnations, alors en tant qu'humain, évidemment, vous avez aussi bourlingué, 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 hein, faut pas rêver, hein. Vous n'avez pas fait qu'une incarnation, vous en avez fait quelques-unes incarnations pour apprendre. Dans une incarnation, peut-être que vous avez, peut-être, je sais pas moi, appris la jalousie. Dans la suivante, être bourreau. L'autre, être victime. Dans une, être riche. Dans l'autre, être pauvre. Dans une autre, peut-être être, je sais pas moi, pringouve. Non, ça me fait rire, mais bon, c'est pas drôle en fait. Mon Dieu, quelle bêtise je sors. Bon, c'est pas grave. Mais oui, il faut bien prendre ça quand même à la rigolade. Et oui, on est tous passés normalement par pas de stade. Jusqu'à là, alors il y en a qui sont déjà là, hein, la 6e race, la vie en conscience. Vous devenez des personnes. Après, je le pense sincèrement au fond de moi, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, je pense que vous pouvez être venu de la 5e race, arienne, et pourquoi pas d'autres avant. Dans d'autres pays, ils sont encore à l'époque de l'Atlantide, hein. Et on a plusieurs niveaux en fait sur Terre. Et c'est la Chine, je crois, hein, qui sont restés à l'époque de l'Atlantide, donc la maîtrise du corps. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. J'en raconte tellement de bêtises. Oui, alors on est la race aryenne. On va vers la 5e race, hein. On est dans la 6e race, on y rentre. Donc des personnes évidemment de la race aryenne qui ont bien fait le travail. Alors moi j'appellerais ça du décapage, hein, mais c'est pas du décapage. Mon Dieu. De sortir toutes les ombres que vous avez en vous. Ben, vont devenir des personnes ben, bien ancrées, bien alignées, bien dans le cosmique. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui se passent. Voir des ombres, c'est rien, hein. C'est des âmes que vous voyez. Entendre des voix, mais réelles, hein, réelles. Comme s'il y avait le voisin qui entrait chez vous et qui vous parlait, quoi, hein. Ça dure pas longtemps, c'est allez, 3 secondes. Ou autre chose. Ou alors, vous vous couchez
Et vous avez beau avoir la lumière fermée, tout éteint, les paupières closes, vous voyez une lumière mais éblouissante. C'est que vous êtes en train de monter. Alors c'est très perturbant, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est très perturbant. Et moi, j'ai quand même, mais j'ai bien éteint la lumière, j'ai pas rêvé. Et oui, et qui va devenir quoi? Muet, finalement, en 6e race. C'est ce qu'on vous demande, hein. Soyez en passant. Après, si vous n'y arrivez pas, vous serez amené. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout fait hier, aujourd'hui ou demain. Vous avez le temps. Le tout est être décidé. Vous êtes là en incarnation, déjà pour avoir compris dans toutes les incarnations que vous avez vécues. Normalement, vous avez ça en mémoire quelque part au fond de vous. Et c'est ça que vous êtes censé retrouver pour comprendre. Ah ben tiens, dans ta vie, j'ai fait cette erreur. Ah ben tiens, là, j'ai fait ça. Ah ben ça, c'est intéressant, je fais ça. Ah ben tiens, j'ai vécu un image, j'ai souffert de ça, mais pourquoi je le refais moi derrière? Tout est inscrit dans votre disque dur. C'est un petit peu les annales akashiques, on peut appeler ça comme ça, je pense. Et là, ben là, vous arrivez, vous vous souvenez de rien. Sauf là, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous vous souvenez de quelque chose. Il y a quelque chose qui appelle, en tout cas. Est-ce quelque chose qui appelle et vous dit, eh oh, t'as une bougie, enfin une bougie, on comprend, un foyer au fond de toi. Alors, je vois toujours cette image du foyer, moi, je sais pas pourquoi, hein. C'est ta lumière seulement le foyer. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, parce qu'autour, il y a toutes les ombres. Alors les ombres, c'est pas méchant, hein, c'est tous vos blocages, c'est tout. C'est pas bien méchant. Mais ça vous bloque l'accès. Ça fait que quand en méditation, vous rentrez au fond de vous, vous pouvez très bien atteindre déjà ce petit jardin de bien-être. Normalement, c'est dans le domaine des possibles. Par contre, pour les plus bas, c'est compliqué. Ben oui, il y a les blocages. Il y a les cuirasses que vous avez mises. Et du coup, l'erreur que j'ai déjà faite, hein, que j'ai déjà faite il y a très longtemps d'ailleurs, hein, donc je vous dis ce par quoi je suis passée, hein, quand même, qu'on soit bien d'accord, hein. Vous vous dites, ben non, c'est à l'extérieur que ça doit changer, que je sois bien, enfin, pouf, tranquille, pour que je puisse évoluer. Eh ben c'est pas comme ça que ça va se passer, qu'on soit clair, hein. Mais alors c'est tout le contraire même. C'est en changeant vous que vous allez changer le reste. Parce que tout ce que vous avez connu dans les incarnations précédentes, ben, pas tout évidemment, hein, parce que alors là, il y en a pour le diplôme à le voir, hein. Mais bon, l'essence de ce que vous avez dans votre disque dur, le bon, cette fois, pas le mauvais, pas le vicié, c'est là, ça attend d'être connu. Déjà aussi, vous avez l'incarnation actuelle, vous avez peut-être pour certains les futurs. Pour d'autres, il n'y aura pas de futures incarnations. Pour certains, il y en aura. Parce que là, vous êtes qu'à l'instant T, aujourd'hui. Mais l'instant T, c'est presque si autour de vous, il y avait, dans le champ akashique, hein, donc le machin que vous croyez que c'est vide, en fait c'est plein, vos vies passées, vos vies futures, tout. Évidemment, vos vies futures vont changer, peuvent changer. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette vie-là? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous vivez en conscience, c'est-à-dire en respectant votre prochain, en respectant le règne animal, végétal, minéral. Alors, j'ai pas dit non plus que on vous fout une belle baffe à la joue gauche, vous tendez la joue droite. On va quand même pas abuser. Mais vous faites quoi? Vous fermez les portes tout en. J'ai pas dit qu'on mettait des cuirasses. Attention. J'ai pas dit on met des cuirasses. J'ai dit on ferme les portes. Ça veut dire que mon comportement va peut-être changer. Parce que vous avez fait une levée de voile peut-être, découvert une personne comme elle l'était alors que vous ne la croyez pas comme ça. Ben, vous prenez les choses telles quelles. Vous révisez votre disque dur. Mais vous partez pas dans déjà faire justice vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez fait diverses incarnations. Qui sait si cette personne-là, avec qui vous fritez là, qui sait s'il n'y a pas des relents de vie antérieure, de je ne sais trop quoi,
qui viennent frapper à votre porte et vous dire: «Bouh, je suis là, c'est ta vie antérieure là, ben ouais, on a eu cette friture, ben il serait temps de la régler». Donc c'est pas le moment de repartir en donnant des coups de poing. Ben oui. Donc on dit: «OK, ben elle est comme ça ou il est comme ça, ben écoute, moi je ferme la porte. Maintenant je me ferai plus avoir et j'attends que sans rien faire de négatif, c'est-à-dire faire un croche-patte, mettre des clous sur la roue de voiture, faire des choses comme ça». Qu'est-ce que je peux pas dire comme connerie, moi? Bon, ouh là là, j'ai dit un gros mot. Mon Dieu. Bon, c'est pas grave. J'espère que Yoyo va me laisser passer quand même. Et vous prenez acte. Si vraiment vous êtes en conscience et que vous vous dites, après tout, c'est peut-être une vie qui, du coup, la vie antérieure va se régler toute seule d'ailleurs, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous vous dites, soit je ferme la porte, soit c'est un appel à l'aide, peut-être c'est aussi un appel à l'aide, hein. Parfois il y a des gens qui sont d'une bêtise noire, mais ce sont simplement des appels à l'aide. Je la laisse venir, je vous la porte, je vois ce que je peux pour l'aider, mais après je referme parce qu'elle est trop hypocrite ou quoi, ça ok. Mais on ne ferme pas la porte aux appels à l'aide, qu'on soit bien d'accord aussi. Sinon, rekarma. Hein. Bon, après, il y a aussi la politesse de ne pas déranger les gens n'importe quand. Hein, on est bien d'accord. Mais bon. Donc, si cette personne, vous avez peut-être vu dans une vie antérieure, où ça a frité, elle arrive, elle vous fout une bonne torgnole. Si vous ne rentrez pas dans le jeu d'en refoutre une derrière, peut-être que dans une vie antérieure, c'est vous qui avez mis une torgnole. Donc, dans cette vie-là, elle se venge entre guillemets, à faire classer. Vous avez parfaitement le droit de dire: «OK, elle est comme ça, ben je ferme la porte, je fais demi-tour». Vous n'avez pas mis de torgnole. Vous avez juste dit: «Je ne rentrerai pas dans la bagarre. Les voix qui s'élèvent et qui s'élèvent, finalement, c'est vraiment pas important. Je l'ai vue telle qu'elle est. Peut-être que j'avais un compte à régler. Si elle revient vers moi avec de bonnes intentions, mais si vous sentez toujours hypocrisie, ben non, quoi, hein». Et puis voilà. Protégez-vous, mais sans mettre de cuirasse. J'insiste bien, quand même. Les incarnations, donc, elles font quoi? Vous vivez des choses, minéral, végétal, animal, humain, parce que là, vous êtes au stade de l'humain. Et du coup, quand vous êtes, vous, à cette vie-là, c'est le moment aussi. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce qu'honnêtement, il y a très longtemps, j'ai fait, il y a 4-5 ans, je crois, on appelle ça là, mince, hypnose quantique. Voilà, j'ai retrouvé le mot d'Horace Cannon. Et moi-même, je ne suis pas du tout repartie dans des vies antérieures. Et elle m'a confirmé que depuis 3-4, cette personne m'a confirmé que depuis 3-4 mois, les gens ne repartaient pas dans des vies antérieures. Donc, il est possible que depuis 2012, vous savez, la soi-disant fin du monde, 21 décembre, je crois, 2012, c'était. Mais ça peut pas être 21-21 en même temps. Pardon. C'est comme si une grille planétaire qui aurait été là, et donc qui aurait empêché peut-être les âmes de sortir de cette grille, et du coup aurait enfermé dans le karma. Donc impossible d'en sortir de cette grille. Et qui aurait condensé les personnes là-dedans, avec impossibilité de, vous voyez, c'est comme s'ils avaient la boule, cette grille, et vous ne pouvez pas sortir au-dessus, c'est pas possible. Dans le cas, si elle est partie, vous avez libre choix. Et ça veut dire aussi que ça peut être nettoyé pas mal le karma. Maintenant, il en reste peut-être. Ça peut être aussi, attention, le karma, mais de cette vie-là. Qui sait si, je sais pas moi, parce que les gens changent beaucoup parfois. Hein. À 15 ans, on est où en 15 ans déjà? On est où? On est au collège, je crois. Collège, lycée. Il y a quelqu'un, vous savez, quand on est jeune, on est très con, hein, et que vous avez pris comme souffre-douleur à plusieurs personnes, et qui, ben, à 30 ou 45 ans, ben, lui, il aurait dû comprendre la chose. Vous allez me dire, c'est vrai. 30 ou 45 ans, ben, soit vous vous revoyez par le plus grand des hasards, à mon avis, vous n'aurez pas oublié, hein. Soit cette personne nous a cherché, ça arrive. Et là, quoi qu'il fasse, ou quoi qu'elle fasse, cette personne, il ne faut rien faire. Ce sera l'ardoise du karma.
toute façon, maintenant, nous n'avons plus le droit, vu là où on est arrivé en conscience, et ce qu'on va traverser hein, à fur et à mesure, en conscience, nous n'avons plus le droit de taper, enfin, de s'échiner entre personnes. Bon, par contre, si vous voulez taper du poing sur la table avec le patron, là, vous avez le droit. Hein. Je veux dire, si vous n'êtes pas payé comme il faut, et même si vous n'êtes pas payé comme il faut, demandez-vous pourquoi. Voilà. Et puis même maintenant, hein, honnêtement, hein, avec toutes les sociétés qui vont bien se casser la figure. Alors, je parle des petits. Je me disais, je ne vais pas parler des gros, mais finalement, ça va être tendu. Il y a beaucoup de grosses boîtes finalement avec beaucoup d'électricité qui consomment beaucoup et qui du coup sont obligés de faire des choix. Donc bon, c'est très tendu le marché du travail. Là aussi, est-ce que ce ne sont pas des karmas qui se règlent là? Je sais que rien n'est hasard, ça c'est sûr. Donc il nous arrive ce qui doit nous arriver. Ne sommes-nous pas non plus en train d'épurer des restes du karma atlantique? Eh ouais. Et donc dans cette incarnation, de liquider le karma atlantéen pour passer à autre chose. Le karma atlantéen, alors ça par contre c'est planétaire, hein, c'est pas vous dans votre toute personne, hein, c'est tout le monde. Le karma atlantéen, c'est béton. Eh oui, parce que la force cosmique au-dessus de nous, alors j'appelle pas Dieu ni rien comme ça, c'est la lumière divine, c'est tellement parti en sucette qu'elle a dit bon, maintenant ça suffit, on efface tout et on recommence. Mais alors, vraiment, on efface tout, hein, c'est parti sous l'eau. Hein. On ne peut pas effacer mieux que ça, hein, c'est pas possible. Hein. Donc bon, je pense qu'il doit y avoir des vestiges. Alors je sais pas trop où c'est par contre. Hein. Pour faire ça, c'est bien parti quand même en puissance. Donc ça, ce karma-là, c'est un karma planétaire. On en est où au niveau de la planète dans un grand virage. Et tous, chacun à notre niveau, en train de finalement peut-être liquider du karma. Donc, fluidifier une incarnation, puisque là on est quand même sur le sujet de des incarnations. Et la réincarnation, pardon, je vais y arriver. La réincarnation. Donc on est peut-être tous venus aussi, puisqu'on est énormément sur Terre, pour l'instant, ben, comment dire, liquider finalement ce karma mondial. Plus les karmas entre divers pays. Et là, il y a du lourd aussi. Tout ça, c'est la réincarnation. Après, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas responsable de ce que nos ancêtres ont fait. Certes, n'oubliez pas, tout pays a une âme. Est-ce que l'âme de la France est blanche ou tire un petit peu vers le noir? La France a toujours été un petit peu telle qu'elle, quoi. Hein voilà. Donc bon, après, ils s'étonnent. Enfin, on s'étonne, parce que je suis aussi en France. Et oui, il y a des karmas. Ah, c'est peut-être pour ça qu'en France, on se prend le point de gouffre qu'on se prend. Eh ben oui, c'est peut-être pas pour rien qu'on a ce point de gouffre. Il y a trop de choses à régler en France. De toute façon, elles vont se régler, hein, ces choses. Attention, hein, la réincarnation et tout cela, on va tous tout régler. Hein. Tout va se faire tranquille pépère. Enfin, tranquille pépère, non, pas tranquille pépère, justement. Mais tout va se régler. Tout est obligé de se régler. Alors, je sais pas, parce que les dates que je vois là, oui, j'ai mon canal qui fonctionne toujours. Hein. Les dates que je vois là, c'est 2025. Hein. Après, attention, toutes les 3 années là, 2023, 24, 25 ne vont pas se ressembler. Hein. Mais ça veut dire que le karma France, ou peut-être d'autres pays où c'est pas forcément folichon non plus, hein, individuel et planétaire, ça commence à faire. C'est peut-être aussi pour ça que nous sommes tous venus sur Terre, enfin beaucoup en tout cas, pour résoudre ce problème de karma qui nous pèse et pour nous affranchir pour une nouvelle vibration qui arrive et qui ne nous laisse pas le choix.
Et si on pousse le bouchon un tantinet plus loin, on peut dire que c'est l'énergie divine qui a peut-être demandé à certaines personnes à dire il serait bien qu'il y en ait plusieurs qui descendent là, parce qu'il y a du boulot quand même. Hein, il y a du taf avec toute merde que m'avait foutu. Ouais, donc réparer. Eh oui. La mère avait dit non mais vous croyez pas que vous allez vous en sortir, hein, sans me déconner. Là, ça. Allez hop, au boulot. Oh, tu reviens. Ce qui est couillon, c'est qu'on s'en rappelle pas. Enfin, beaucoup ne s'en rappellent pas. Donc vous arrivez, vous dites, oh là là, on s'en prend plein la tête. Ouais, c'est fait pour. Et c'est pas fini. Plus vous éveillez, plus vous travaillez sur vous, plus vous allez être open pour cette incarnation, quel que soit l'âge évidemment. Hein. Pour parce que même si on nous a balancé peut-être un grand coup de pied aux fesses dans l'incarnation parce qu'il y a des choses à régler, ben un coup de pied aux fesses, sans déconner. Bon, c'est pas grave. En incarnation pour régler les problèmes, il est bien sûr que si on arrive, il y en a beaucoup qui le font, hein, à nous transcender, c'est-à-dire à savoir qui on est vraiment, énergie, lumière, on a tous quelque chose à faire sur Terre, là au niveau humain, mais au niveau animal, on a quelque chose à faire, au niveau minéral et végétal, eh bien oui, on se rappellera de tout et on saura ce qu'il y a à faire. Ces personnes-là, évidemment, ne vont pas s'en prendre le pain à la tronche, mais vont être guidées. Même au niveau tradition, vous pouvez être guidé, bien sûr. Hein. Ah ben tiens, j'ai bien vite. Mais s'il y a vraiment cette intention de le faire. Si, oh là là, je suis trop dans la merde, il faudrait peut-être que je travaille sur moi. Bon, allez, tant pis, j'y vais. Ça va être un petit peu compliqué là. Hein. Parce que vous y allez parce que vous êtes obligé. Je suis pas sûre que vous soyez totalement aligné avec ça. Moi, quand j'y vais voir un thérapeute, je suis totalement alignée. Je me laisse porter. Tranquille et bien. Je ne sais pas où je vais atterrir. Puis je m'en fiche un petit peu. Je sais que je vais atterrir au bon endroit. C'est ce qui est le principal. Après, évidemment, j'ai confiance. Mais j'y vais. Alors, c'est peut-être pour ça, à force de faire des choses à droite à gauche, ou de lire aussi. Je lis aussi Alice Bellé, dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne. Certains, je vous ai plutôt envoyé du Annie Besant, c'est plus léger. Et j'ai reçu cette information de changer, comment dire, les vidéos sur ma chaîne. Donc, je l'ai fait. Et je continuerai comme ça. Parce qu'il y a des choses, des informations à transmettre et qu'il est temps de les transmettre. Donc bon, plus vous allez vous ouvrir à vraiment vous-même, vraiment, qui êtes-vous? Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans la glace en conscience? C'est là que vous allez avoir le fait mot des réincarnations et que peut-être le but aussi des incarnations successives, des réincarnations, c'est d'arriver à un certain point de travail sur soi, c'est-à-dire de savoir vraiment qui on est pour terminer les incarnations. Donc si vous vous rappelez tout ce que vous avez vécu, après ce n'est pas forcément nécessaire, si vous vous rappelez vraiment qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire sur Terre, expérimenter dans une matrice. Vous avez déjà fait un gros pas en avant. Donc tout ce qui se trouve autour de vous, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Avec les forces de l'ombre qui s'éclatent. Parce que c'est leur but. C'est leur... comment dire ça? C'est ce qu'elles doivent faire pour l'instant. Voilà, c'est ce qu'elles doivent faire. Pourquoi? Pour vous pousser à aller vers vous-même. Donc l'étau, en fait, va se resserrer, jusqu'à ce que vous vous rappeliez que vous êtes énergie, mais pas que ça. Il y en a beaucoup qui savent, oh, oui, je suis énergie, je suis une âme, je suis ici, je suis là. Mais quand il s'agit d'aller regarder vraiment les ombres, alors là, il n'y a plus personne. La peur, l'ego, l'orgueil. Et ça, il n'en est plus question maintenant. Donc toutes ces réincarnations que vous avez vécues depuis, pour certaines belles lurettes, pour d'autres c'est peut-être un petit peu plus récent, c'est fait pour vous amener à ce point ultime, l'ascension,
le changement de fréquence, pour vous amener à être vous, et rien que vous. Donc finalement, alors je suis désolée de vous le dire, un grand pion dans l'échiquier. Mais oui, nous avons tous et toutes une place, quelque part, et un boulot à faire. C'est pour ça que, peut-être vont avoir une envie, alors pas comme les femmes enceintes de fraises, hein, mais de, je sais pas moi, d'apprendre la sophrologie, d'apprendre l'hypnose, d'apprendre les soins énergétiques, ou de faire autre chose qui ne soit pas de la thérapie alternative. S'intéresser aux énergies, mais pour faire fonctionner le chauffage des maisons, les voitures. Et oui, il va bien falloir qu'il y ait quelque chose quand même, hein. Voilà. C'est pas Joséphine, hein, avec la baguette magique, on va arriver, top, voiture fonctionne, ou téléportation et tout, hein, on n'y est pas encore à ça, hein. Parce que l'énergie fossile, je pense franchement que c'est terminé. Il est temps de faire un grand virage. Faudra que je fasse ça, tiens, en tirage. Bon. Pourquoi? Parce qu'on est en train de détruire la Terre. Voilà. Donc ça suffit. De pourrir le paysage. Donc ça suffit. Donc la Terre, elle voudrait bien là. J'ai envie de respirer. Elle aussi, elle a un masque. C'est pas drôle en fait. C'est pas drôle. Et donc, il est temps que tout ça change. Donc oui, il y en a qui vont aller vers les thérapies. Oui, il y en a qui vont aller vers quelque chose de beaucoup plus concret dans le quotidien. Eh bien, il va falloir bouffer aussi. Alors, on mangera beaucoup moins, hein. Ça va pas être la malbouffe et la grosse bouffe comme ça a été jusqu'à présent. D'ailleurs, si vous regardez bien vous, normalement, si vous commencez bien à évoluer, vous devez vous rendre compte que vous mangez beaucoup moins et plus sain. Donc, peut-être un peu plus centré fruits et légumes. Il y a d'autres fruits et légumes qui vont apparaître d'ailleurs. Certains vont disparaître, d'autres vont apparaître. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu, il y a un petit peu trop de produits là-dessus, hein. Bon, ça aussi, il va falloir que ça disparaisse. Que vous dire d'autre? Donc pour ceux qui ont constaté qu'ils mangeaient moins, c'est normal. Et pour ceux qui ont constaté quand ils mangent un petit peu trop, ça va pas, mais vous mangez trop. De nouvelles fréquences arrivent, nous tombent dessus. Mais vraiment, c'est nous tombe dessus. Après, c'est pas le jet de pierre que vous prenez sur la tronche, hein, c'est sûr. C'est beaucoup plus sain, hein, ça évitera les bosses. Mais les fréquences arrivent. Il faut pouvoir les intégrer. Pour les intégrer, il faut faire attention à son alimentation. Il faut boire 1,5 litre par jour. Prendre soin de soi, de son corps. Et avancer spirituellement. Quand je dis spirituellement, attention, hein, je ne dis pas que tout le monde doit forcément prendre les cartes et tout ça, je ne dis pas ça du tout, hein, mais évacuer les blocages. Voilà ce que j'appelle évoluer spirituellement, c'est tout. Et oui, si tout le monde ne fait que des soins, on fait comment pour bouffer, bon sang? Et pour circuler? Non mais sans blague. Bon. Il y a... Est-ce que j'ai quelque chose à dire d'autre sur l'incarnation, la réincarnation plutôt? Je crois pas. Alors oui, on a dit, enfin, certains disent, c'est pas faux, que, alors je sais pas comment ils appellent les musulmans, je crois qu'ils l'appellent le prophète. Pour les catholiques, c'est Jésus-Christ, et pour d'autres, aucune idée. Voilà, comme ça c'est fait, je ne sais pas. Va revenir, alors c'est pas la personne hein, qui va revenir dire coucou, je suis là, c'est bon, on y va. Tout rentre, montez tous entrés, on y go. Non, c'est non, je suis désolée, mais c'est l'image qui me fait trop rire. J'en ai ces idées parfois, moi. C'est la fréquence qui arrive. La fréquence qui arrive. Pour l'instant, déjà, bon, là, c'est un petit peu plus calme, hein. Ça va arriver, ça va être moins calme. Il va falloir supporter le choc. Donc, boire pour éliminer toutes les toxines, parce que mine de rien, même quand vous mangez le plus sain possible, il y aura toujours des toxines, hein, je suis désolée de vous le dire, hein. Donc, évitez-moi déjà les plats préparés hein, de magasin. Bah, c'est juste POU2RI, hein, on va pas se mentir. Si vous commencez à regarder tout ce qui a marqué, je suis pas sûre que tout soit noté. Voilà, on va pas se mentir, c'est du poison. Le mieux, finalement, c'est d'aller acheter chez le petit producteur. Alors, je sais que là, en ce moment, évidemment, on va tout vous couper financièrement. Hein. On va dire, ah ben non, tu peux pas, regarde, on donne que ce salaire. Paf, bien fait pour ta gueule.
essayez de faire au mieux, mais surtout, évitez-moi vraiment les plats préparés. Vous savez, tout près, là, où on met, je sais pas, dans les lasagnes, vous ouvrez le paquet, vous mettez au four, puis vous bouffez. Alors ça, niet. Il y a des trucs très simples, hein, vous savez, quand je fais mes petites courses, hein, j'achète des trucs. L'autre fois, qu'est-ce que j'ai acheté? J'avais des poireaux, j'avais du fenouil et j'avais des épinards. J'avais des oignons, coupé les oignons à la poêle. Et bien, j'ai émincé les poireaux, tout émincé à la poêle. Et bien, ça fait une poêlée, façon Valérie. Mmh. Vous avez aussi des outils, hein, le Cookéo. Je crois qu'ils en font des moins chers maintenant, si vous voulez vraiment pas cuisiner. Alors, c'est pas mon fort non plus, hein, je vous rassure. Et aussi des pâtes et du riz. Alors, forcément, pour moi, je suis végétarienne, donc bon. Sur ce, on va peut-être aller voir un petit coup. Il est à l'eau. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, sur la réincarnation? Où est-ce qu'on en est? Où on va? Quoi qu'on va faire? Enfin, quoi qu'on va faire, on n'a pas vraiment le choix, en fait, hein. Donc ça, c'est une question idiote. Soit on évolue, soit on se nettoie les ombres. De toute façon, vous aurez des rappels à l'ordre. J'en ai aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Pardon. C'est... J'en ai aussi. Après, comme je dis, tiens, t'aurais pas ça à travailler. Et pim, patate à la tronche. Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai travaillé. On y va. Sans blague. Allez, que pouvez-vous nous dire au point de vue incarnation? Réincarnation. Ah ouais. On va vers un nouveau départ. Le mat. Le nouveau départ va de toute façon se faire. Donc, on dirait que là, c'est comme un petit truc qui est en train de se mettre en place, titubant peut-être. Enfin bon, c'est pas très net, mais ça avance. Le mat, on va pas comme des fous sans rien avoir fait. Parce que le mat, il garde quand même quelques blessures et tout, et puis il va de façon inconséquente. Alors ça, c'est interdit, hein, voilà. Vous allez me dire, il est aussi libre. Dans ce jeu-là, je le sens pas trop libre. Du coup, on lui dit, tu veux partir avec tes blessures? Nada, tu reviens. Et du coup, il veut maîtriser, mais la roue de fortune lui dit, nada, tu maîtriserais. Le nouveau départ aura lieu. Par contre, il y aura forcément des rappels à l'ordre pour rentrer dans ces nouvelles fréquences. Obligé. Eh bien, écoutez, je vais en rester là pour cette vidéo, la réincarnation. Donc, si vous voulez, encore une fois, hein, je vais peut-être faire une petite vidéo dessus, hein, mais, comment dire, me donner des sujets, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Pour le blabla, hein, je m'éclate toute seule, et pour les cartes aussi, il n'y a pas de souci. Alors, les lois, je préfère autant pas, honnêtement, parce que là, de toute façon, on sait qu'ils vont faire que de la MERDE, hein, donc on va pas se mentir, hein. C'est, ils vont pousser le bouchon un peu loin, hein, Maurice. Bah, ça fait que. Eh bien, écoutez, je vais en arrêter là. Je vous remercie à nouveau tous pour vos abonnements, les commentaires et les likes. Merci aussi pour les rendez-vous privés. Et comment vous dire d'autre, merci bien d'avoir partagé les nouvelles vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Pensez à boire et à vous ancrer. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.